Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À Découvert. Cette émission, aujourd'hui, c'est une spéciale bilan action automobile. Vous allez tout comprendre pendant cette émission. J'ai autour de cette table 3 jeunes qui viennent de vivre quelques mois sympathiques avec la mission locale du Jovinien et du Migénois qui ont intégré cette action automobile. Et en face, nous avons ceux qui les ont accompagnés. Il y a une marraine, il y a une coach en image de soi et puis il y a la conseillère d'accompagnement, on dit comme ça ? D'insertion professionnelle. Donc justement, on va commencer par vous, Leïla Benhamadi. Vous êtes conseillère en mission locale de Joigny. Aujourd'hui, c'est le bilan de l'action automobile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette action ? Oui, bonjour Miguel. Donc effectivement, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de cette action automobile qui rentre dans sa 5e année, 5e édition. Et donc, elle se termine au bout de 4 mois. Donc, c'est une action qui a démarré de fin février et qui se termine donc aujourd'hui. On a pu accueillir environ 17 jeunes sur cette action. Donc, on a fonctionné avec des entrées et sorties permanentes. Ce qui nous a permis effectivement d'avoir un noyau dur, on va dire, de jeunes qui étaient là depuis le début et puis des jeunes qui ont intégré l'action en cours de route. Très bien. Voilà. Tout au long de cette action, évidemment, Exactement. il y avait des intervenants. En l'occurrence, Sandrine Elfares, vous êtes coach en image de soi. Oui. Bonjour. Bonjour Miguel. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette action ? Quelle a été la manière dont vous avez travaillé avec ces jeunes ? Alors, nous avons travaillé tout au long de cette action sur la confiance en soi et l'estime de soi, le dépassement de soi. Nous avons abordé le verbal et le non-verbal et la gestion du stress. Il y avait des ateliers mis en place pour le dépassement de soi. Il y a eu des ateliers avec la télé de Lyon où nous avons travaillé l'image à travers l'écran. Tout ça pour dire aux jeunes en fait qui sont le moteur de leur vie, qui sont capables d'eux et qu'on les attend quelque part. C'est bien ça, les jeunes. Et puis, une marraine. Évidemment, la mission locale, il y a le principe des parrains et marraines pour accompagner, conseiller les jeunes. Et donc, nous avons Marie-Claire Battista. Bonjour. Bonjour Miguel. Alors, votre métier, évidemment, vous êtes conseillère à la CCI, au service formation. Oui, c'est ça. exactement. Et puis, vous êtes aussi marraine pour la mission locale du Migénois et du Jovinien. Oui. Alors, c'est quoi exactement marraine pour une mission locale ? L'idée, c'est de pouvoir accompagner les jeunes, en fait, alors surtout sur la partie que je peux connaître et côtoyer au quotidien dans mon métier, donc plutôt sur la partie soit orientation, soit emploi. Là, on a pu faire notamment sur l'action des séances d'entretien en fait avec eux en individuel, échanger aussi sur leur CV, sur un petit peu leur posture quand on a pu être ensemble. Voilà, ça va en lien en fait avec la partie confiance en soi et puis leur dire que voilà, ils peuvent y arriver, ils sont là pour s'entraîner. Donc si les parrains marraines peuvent les aider sur cette partie-là et leur donner voilà la force de poursuivre et d'aller quelque part là où on les attend. Voilà. Très on bien. est là pour ça. Eh ben, en tous les cas, en face de vous, vous avez ceux que vous avez effectivement accompagnés, conseillés. On a Kinsley Capello. Bonjour Kinsley. Alors, quel âge vous avez, Kinsley ? J'ai 16 ans. 16 ans, très bien. Vous avez intégré la mission locale à quel moment ? Fin février. Fin février. Ouais. Et on vous a tout de suite proposé cette action automobile ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant d'arriver à la mission locale ? Avant, je cherchais un apprentissage, mais ayant pas trouvé, je restais chez moi. D'accord, tout simplement. Ouais. Et comment vous avez connu donc, la mission locale ? Je sais plus du tout. Ouais. C'est pas grave, ça arrive. Et alors du coup, votre parcours, justement, quand vous êtes arrivé sur cette action automobile, donc vous avez participé à tous ces ateliers qu'on vous a proposés, et votre objectif de cette action, c'était lequel ? À la base, je voulais faire un CAP dans la vente en esthétique, Ouais. mais après avoir effectué un stage là-bas, j'ai su que c'était pas pour moi. Donc vous avez fait plusieurs stages en immersion, c'est ça ? Et donc comment ça a continué ? Stage en immersion en vente, c'est ça ? En fait, j'avais déjà effectué un stage en vente en boulangerie, Ouais. et ensuite, grâce à Autonomobile, j'ai pu effectuer un stage à Nocibé. Ouais. Et- Parfumerie. Ouais, D'accord. Et c'était pas ce que vous vouliez Non. faire. Donc retour à la case départ, c'est ça. on retravaille sur le projet, comment ça se passe, qu'est-ce qui vous est conseillé ? Donc vous êtes réorienté, vous avez fait d'autres stages en immersion ? Non, j'ai pas fait d'autres stages après ça parce que j'ai su que je voulais faire de la vente en boulangerie. Ok, c'était la boulangerie Ouais. que vous vouliez faire. Donc là, maintenant, aujourd'hui, vous avez fait combien de stages en boulangerie ? J'en ai fait qu'un. Un seul. Ouais. Et ça a été ça que vous vouliez faire, vous le saviez déjà ?
à ce moment-là que vous vouliez faire ce stage-là. Comment, Leïla, quand un jeune comme ça n'est pas sûr de ce qu'il veut faire, et il essaye des choses, mais voilà, il ne sait pas, comment vous l'orientez, comment vous le conseillez? Donc effectivement, les immersions sont très intéressantes parce que ça permet effectivement aux jeunes de découvrir plusieurs secteurs professionnels. C'est des stages qui sont conventionnés avec la mission locale, donc ce qui permet de couvrir le jeune aussi pendant cette période d'immersion. C'est des stages d'une semaine, 2 semaines? Alors ça peut aller jusqu'à 3 semaines. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines, effectivement. Et du coup, c'est vrai que c'est assez rapide à mettre en place. Donc c'est vrai que l'immersion qu'ont fait les jeunes effectivement pendant cette action, c'était innovant, puisque effectivement c'est la première année où on prévoit une semaine d'immersion au cours de l'action automobile. On ne le faisait pas avant. Donc là, les jeunes effectivement ont tous effectué une période de stage fin avril, ce qui a permis effectivement pour certains comme Kinsley de se rendre compte que finalement la vente en parfumerie, ça lui convenait pas, et éventuellement aussi pour d'autres de les conforter dans leur projet professionnel. Sandrine, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce qu'en fait, Kinsley avait fait cette immersion en boulangerie et ensuite, elle s'était dit, en fait, la boulangerie, bof. Moi, ce que je veux, c'est être vendeuse et vendre esthétique, le maquillage. Et en fait, elle s'est rendue compte, en faisant cette immersion, que non, elle avait perdu un petit peu de temps, parce qu'en fait, la première expérience qu'elle a eue en boulangerie, c'était ça qu'elle voulait faire. Mais elle s'imaginait effectivement, en tant que vendeuse, des fois, je veux dire, voilà, on se dit, moi, vendeuse en boulangerie toute la journée, non, je préfère vendre du maquillage. Et elle s'est rendue compte que ça ne lui correspond pas. Donc, on a gagné un temps fou. Et là, elle est à la recherche d'un patron. Et elle souhaite vraiment intégrer le CIFA pour être vendeuse en boulangerie. C'est un bon bilan que Sandrine vient de faire. Oui. C'est exactement ce que vous vouliez me dire tout à l'heure, c'est ça? Donc, intégration au CIFA pour un apprentissage sur 2 ans. Vous avez donc trouvé votre maître d'apprentissage? Alors, il faut que j'aille voir une boulangerie à côté du lycée. Là, à Joigny, ici? Oui, d'accord. C'est la boulangerie Chevalier, je crois. Voilà, qui est actuellement en recherche d'un apprenti. Ouais. Ok. Et puis derrière, c'est septembre, donc tu risques de travailler tout l'été pour intégrer, c'est ça, 15 jours, en gros, c'est ça, on sait encore ça, l'alternance aujourd'hui, 15 jours en apprentissage, enfin 15 jours à l'école, 15 ça jours. peut varier en fonction des organismes, alors là, il faut voir comment le CIFA propose, mais ça peut être soit sur la semaine de la formation et de l'entreprise, soit effectivement une grande période en entreprise et puis une semaine, par exemple, par mois en formation. D'accord. Donc à voir comment le CIFA fonctionne. T'es prête? Oui. Bon, c'est parti, à partir de septembre, tac. Donc, qu'est-ce que tu as aimé tout au long de cette action automobile? Ça a été quoi ce que tu as le plus préféré? Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est comment on était ensemble. En fait, il n'y avait pas de jugement, pas de moquerie, donc on était plutôt à l'aise. D'accord. Oui, parce que c'est un groupe de 10, 12, c'est ça, jeunes, et c'est pas évident, on ne se connaît pas, on vient d'un peu partout, et les projets des uns et des autres, et la vie des uns et des autres n'est pas forcément la même, et ça a collé. Ouais, ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que tu as le plus détesté dans cette action? Ah, rien du tout. Mince. J'ai cherché, voilà, question piège, voilà. Et comment, du coup, septembre, pour toi, c'est un apprentissage donc de vendeuse en boulangerie, et on en a besoin, bravo à toi. Merci. Cette action automobile, effectivement, t'aura, en tous les cas, permis voilà, de te décider, ou en tous les cas d'asseoir ce que tu souhaitais faire avant d'arriver à la mission locale. Merci Kinsley Capello d'avoir répondu à ces petites questions-là, et puis tant mieux pour toi, tout s'arrange, et tant mieux. Septembre, c'est directement le CIFA pour un apprentissage de vendeuse en boulangerie. Et justement, les femmes d'abord, évidemment. De l'autre côté, on a Emeline Corbin. Bonjour Emeline. Bonjour. Alors nous, on se connaît un petit peu parce que tu es venue faire un stage à la télé de Lyon, mais est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Emeline, j'ai 18 ans. Voilà. Très bien. Tu as intégré l'action automobile à quelle période? Alors j'ai intégré Automobile vers le mois, enfin vu que j'ai déjà commencé du coup la mission locale au mois de janvier. D'accord. Je me rappelle plus trop de quand ça a commencé avec Automobile, donc voilà. Très bien. Et avant, tu faisais quoi avant d'arriver à la Donc mission avant, j'ai passé une formation à Point-Fort. Donc une semaine après, on m'a conseillé, donc mon oncle m'a conseillé la mission locale. Du coup, il faut faire un contrat engagement jeune parce que je ne savais pas trop quoi faire. Bien sûr. Voilà. Très bien. Donc, on t'a conseillé, orienté. Emeline, ça a été un parcours comment particulier ou ça s'est bien passé dans l'ensemble? Sandrine, toi qui l'as coachée. Alors, Emeline, ça s'est bien passé. Alors, Emeline a plein d'idées.
Et ce que l'action va permettre en fait à Emeline, c'est de faire un petit peu entonnoir, parce qu'en fait, elle a envie de faire plein de choses, mais du coup, elle se précipite tellement des fois que c'est compliqué d'aller, je dirais, jusqu'au bout. C'est pas négatif, parce qu'il y a des fois, il faut aussi savoir essayer les choses pour se rendre compte qu'en fait, au final, comme on passe de la boulangère à vendre des produits cosmétiques, et puis se dire, en fait, au final, c'est bien d'être vendeuse, mais en boulangerie, c'est bien, ça m'a plu. Et bien, Emeline, on en est un petit peu là. Donc, Emeline, elle va un peu trop vite. Et du coup, ce que l'action lui a permis, c'est que, du coup, vu qu'elle était encadrée, on était là quand effectivement il y avait le côté euphorique de ça y est, j'ai trouvé quelque chose, et puis après il y a le côté de ah ben ça se passe pas, ou c'est plutôt compliqué, et du coup on était là pour la rassurer et continuer à l'orienter dans sa définition de projet professionnel. Emeline, est-ce que tu conseillerais justement à un autre jeune de venir sur cette action, en tous les cas, tout du moins à la mission locale? Donc oui, je conseille qu'un jeune vienne à l'autonomie-ville ou le faire un contrat engagement jeune à la mission locale. Je te demande pas pourquoi, parce que toi ça t'a apporté beaucoup. C'est quoi Ouais. ton projet justement professionnel, puisqu'aujourd'hui c'est le bilan? Tu vas faire quoi? Donc actuellement, j'ai passé pendant les vacances par exemple le BAFA. Grâce à la mission locale, j'ai pu découvrir du coup la Fabrique Jeune qu'ils ont présentée, etc. Donc ça m'a intéressée, histoire pour faire de l'argent un tout petit peu. Ensuite, j'ai fait un apprentissage en cuisine au D'accord. CIFA à Auxerre Ok, pendant 2 ans. Et voilà, super. Donc là c'est parti. c'est ça. L'animation cet été, voilà, histoire effectivement de travailler cet été. Et ensuite, tu attaques un apprentissage. Dans quoi tu attaques un apprentissage? En cuisine, En cuisine, d'accord. T'aimes bien faire la cuisine? oui, j'aime bien la Très cuisine. bien. C'est toi qui nous fais à manger ce midi? Non. Et ben, justement, à côté, avec Johan Esseigne. Bonjour Johan. Bonjour. Vous avez donc 16 ans, c'est ça? C'est ça. Avant d'arriver à la mission locale, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais au lycée Louis Davion, filière logistique. D'accord, très bien. Alors vous intégrez la mission locale, vous l'avez connue comment, cette mission locale? Le prof de logistique qui m'en avait parlé. Très bien. Vous arrivez donc à la mission locale, et là, qu'est-ce qui vous est proposé? De rejoindre l'action automobile. Ok, et qu'est-ce que vous y faites pendant cette action? Des activités, des sorties, Ouais. c'est intéressant. Donc Johan, tu vas faire donc éducateur sportif. C'est ça. Quel est le parcours là, qui t'attend avant de devenir éducateur sportif? Je me suis inscrit pour le BAFA, Ouais, que tu vas passer là cet été aussi? c'est ça. Avec qui? Avec Avec quel- la Fabrique Jeune, Avec la Fabrique Jeune de De Joigny, Joigny. c'est ça? c'est ça. Et à la rentrée, septembre, tu attaques quoi? Tu réintègres un centre de formation? Je suis déjà à l'EDC. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu fais donc à l'EDC? On cherche des stages. Ok, très bien. Très bien, merci beaucoup en tous les cas les jeunes de nous avoir permis ce témoignage-là. C'est important que vous les jeunes, vous parliez aussi à d'autres jeunes. J'espère que cette émission sera regardée par des jeunes qui ne savent pas quoi faire, comment s'orienter. En tous les cas, j'espère que ça va être un apport pour vous qui nous regardez. Merci mesdames à toutes les trois. On va passer à la deuxième partie de l'émission où on va accueillir cette fois-ci 2 élus de la ville de Joigny. On va recevoir Linda Gedjali, l'adjointe à la politique de la ville de Joigny, et Frédéric Collat, première adjointe également de la mairie de Joigny. On va leur poser des questions. Voilà. On va essayer de comprendre pourquoi ils ont renouvelé cette action. Voilà, parce que c'est eux qui ont les clés, en tous les cas, des finances de cette action. N'hésitez pas à leur poser plein de questions. Merci beaucoup à vous. Et on se retrouve dans quelques instants, voilà, sur la deuxième partie de cette émission. De retour dans cette deuxième partie de cette émission à découvert, dont l'intitulé est que l'action automobile menée à bien par la mission locale du Migénois et du Jovignin. Et nous sommes sur le plateau pour en parler dans cette deuxième partie avec toujours les jeunes, avec Kinsley Capello. Rebonjour. Bonjour. Et puis nous sommes toujours avec Emeline Corbin. Bonjour Emeline. Ça va? Oui, vous. Depuis tout à l'heure, tout va bien? Ça va. Bon. Et puis, on a un nouveau jeune au milieu qui s'appelle Orion Babonneau. Bonjour Orion. Bonjour. Alors, on va juste faire un petit focus, évidemment, Orion, sur ton parcours, ce que ça t'a apporté assez rapidement. Mais en face de vous, les jeunes, cette fois-ci, c'est vous qui allez poser vos questions à une élue qui s'appelle Linda Gedjali, qui est adjointe à la politique de la ville de Joigny. Bonjour Linda. Bonjour Miguel, bonjour à tous, bonjour les jeunes. Alors voilà, l'idée que Linda, c'est effectivement très important que vous soyez là aujourd'hui en tant qu'élu, et puis surtout, vous avez financé cette action automobile dans le cadre, je crois, du contrat de ville. C'est ça. Bon, on va en parler dans quelques instants, mais moi, je souhaite que les questions viennent des jeunes. Donc on va démarrer tout de suite avec la première question, et la première question, c'est vous. Donc avec Orion Babonneau, qui est un des jeunes qui vient d'arriver sur la deuxième partie de cette émission, on va
qui focus sur votre parcours. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Orion Babonouille, j'ai 18 ans. Je suis à la mission locale depuis quelques mois. Et vous avez tout de suite intégré l'action automobile. Voilà, c'est ça. C'est le dernier jour aujourd'hui du bilan automobile. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire une formation dans le commerce. D'accord. Donc apprentissage ou sur un autre type de formation? Oui, un apprentissage. Très bien, ok. Ça, c'est quelque chose qui, pendant cette action, vous avez décidé à faire ce parcours-là. Oui. Très bien, bonne chance à vous. Puis vous allez donc poser des questions à Linda Ghedjali, première adjointe de la politique de la ville de Joigny. Et c'est justement Emeline qui va poser la première question. Linda, vous êtes prête? Oui, C'est bonjour. parti. Bonjour Linda, donc Bonjour. pourquoi la ville de Joigny a financé cette action? Alors, on a financé cette action, c'est déjà un choix politique. On a rencontré en fait Sandrine Alfarès, qui est coach de vie et qui nous a présenté une action estime de soi. Et travaillant déjà avec la mission locale, on a souhaité créer une action plus complète sur l'estime de soi et le pas vers l'autonomie et la mobilité. Très bien. Deuxième question. Qui va la poser, cette deuxième question? Je crois que c'est vous, Kinsley. Pourquoi avoir reconduit l'action d'autonomobile? Alors, c'est la 5e année qu'on finance cette action-là. Toujours de belles réussites. Donc, ce qui fait que nous, on continue à financer des actions qui marchent. Aujourd'hui, cette action, elle permet de retrouver de belles réussites chez nos jeunes. On a réussi à accompagner quand même presque 80 jeunes sur 5 ans, ce qui est très, très intéressant pour nous. Et voilà pourquoi on continue à financer des actions qui marchent et qui portent leurs fruits derrière, quand on a le suivi aussi derrière des jeunes qui nous disent voilà, ça nous a apporté une ouverture au niveau de la mobilité ou une ouverture au niveau du travail. Et ça, c'est ce qu'on veut, nous, à la ville de Joigny, entendre quand on finance ce type d'action. Et pérenniser les actions qui Tout à fonctionnent. fait. Ouais. C'est à toi, Orion, de poser ta question. Alors, financez-vous d'autres activités ou projets pour les jeunes? Alors, on finance énormément d'activités sur la jeunesse, parce que c'est l'avenir de notre territoire, hein, la jeunesse. Sur le côté ville de Joigny, on finance bien sûr la Fabrique Jeune. Je crois que vous y êtes allé, vous avez passé la journée là-bas. Sur la Fabrique Jeune, on finance des actions type BAFA, par exemple. Et je crois savoir que vous êtes quelques-uns à vous être inscrits. Je crois que c'est toi qui t'es inscrite pour passer le BAFA. Et pour nous, ça, c'est hyper intéressant d'avoir des jeunes qui soient formés sur un diplôme particulier et qu'on puisse se dire, nous, on a 20 jeunes cette année qui ont été formés sur le BAFA. On a aussi d'autres actions. Pour toi, peut-être que tu fais le chantier jeune en même temps. Oui. Donc le chantier jeune, c'est un peu la suite du BAFA. Le chantier jeune, nous, on finance une semaine de subvention. On vous subventionne le permis de conduire, par exemple. Mais là, pour ton cas, c'est une partie de la subvention qui partira sur le BAFA, parce qu'un BAFA, ça a un coût énorme. Ah oui, donc voilà. Ce chantier jeune permet aux jeunes de faire une action pour la commune, Oui. une action citoyenne, Tout à j'imagine, et ils ont une indemnité qui est donnée par la ville pour pouvoir justement ou payer son permis ou éventuellement payer le BAFA, le dans BAFA. le cas j'ai oublié ton prénom. Emeline. Emeline. Ou payer de l'informatique ou un outil de mobilité comme une trottinette, D'accord. par exemple. C'est au choix du jeune. Après, c'est bien. Je trouve ça vraiment bien que le jeune choisisse de financer son BAFA, parce que là, c'est vraiment pas concret le BAFA. Donc, c'est pas comme un objet qu'on achète. Bien Et sûr. de se dire, tiens, j'investis cette somme cette semaine où j'ai travaillé, où j'ai donné de mon temps pour la ville de Joigny, pour moi me former et puis avoir un beau diplôme derrière, et peut-être un jour travailler chez nous à la ville de Joigny, au centre de loisirs ou à l'espace Fabrique Jeune, du coup. Ça vous parle, les jeunes, quand on a une commune qui aide et finance des projets pour la jeunesse? Oui. Emeline, qu'est-ce que tu en Oui. penses? Franchement, c'est bien, c'est que pour des jeunes qui cherchent quelque chose à faire pendant les vacances ou qui ne savent pas quoi faire, c'est bien pour passer le BAFA, s'occuper avec des enfants, faire des activités, s'occuper de la ville de Joigny. Franchement, je trouve ça vraiment sympa et voilà.
Et puis important, Kinsley, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je pense que ça peut vraiment aider les jeunes, surtout ceux qui ont des difficultés pour pouvoir payer le permis, même ça peut les aider financièrement. Je crois que voilà, vous avez convaincu les jeunes en tous les cas. Ah oui, oui, l'action chantier jeune, c'est, on doit être à la 20e action, 20e fois, toujours autant de succès, on est toujours complet. Vraiment, ça c'est vraiment une action qu'on pérennise un peu comme l'action autonome mobile aujourd'hui, par exemple. Très bien, eh ben, merci en tous les cas beaucoup Linda Gedjali, adjointe à la ville de Joigny, lapsus, peut-être un jour maire, on ne sait pas. Non, c'est pour rigoler bien évidemment, mais en tous les cas, merci beaucoup les jeunes d'avoir posé vos questions. Ouais, vous êtes satisfaite des réponses de l'adjointe? Oui, ça va, tout va bon. On va prendre un petit temps d'échange après l'émission. Juste après, on va manger ensemble aussi après. Voilà, en tous les cas, merci à vous d'être venus jusqu'au plateau et puis voilà, d'avoir répondu aux questions des jeunes. Merci les jeunes de vous être livrés, c'est pas facile, sous les projecteurs, devant des caméras. Et encore bravo à vous et comme dirait l'autre, bon vent sur votre projet professionnel. Merci à vous. Merci. Merci Linda. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous. N'hésitez pas à la partager, la commenter. Vous qui la regardez, les jeunes, je sais que ça, vous allez scroller un petit peu, etc. pour avancer. Arrêtez-vous au moment où on vous propose des idées, des formations et intégrer évidemment ce projet Autonomobile. Et n'hésitez pas à bousculer la porte de la mission locale qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Merci, bye bye et encore bravo à l'équipe technique. Là, j'ai Judy Kael à la Réal avec Suzy. Merci à vous.